Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous continuons notre série sur les fiançailles, des fiançailles jusqu'au mariage avec, je dirais, un des plus beaux couples de la capitale. Enfin, de la capitale, c'est même pas la capitale. De Montréal. Donc, vous êtes presque le plus beau couple de presque la capitale. C'est déjà pas mal. Comment allez-vous? On va très bien. Merci encore. Merci encore beaucoup pour tous vos conseils. J'espère qu'Aurélie a ses oreilles grandes ouvertes. Mais je sais qui aller voir en cas de besoin dans ce domaine-là, en tout cas. Je suis disponible, en effet. Ouais, en tant que marraine, bien sûr. Non, elle a décidé que non. D'ailleurs, on va en parler des parrains et des marraines dans cette émission aujourd'hui parce qu'on va parler du rôle des mentors. On en a un peu parlé dans la semaine que vous aviez eu des personnes clés dans votre entourage qui vous avaient aidé. Puis vous-même, aujourd'hui, vous aidez beaucoup de couples à résoudre certains conflits, des petits, des grands, dans les disputes, problèmes de communication, autre chose encore. Oui, donc c'est vraiment tout ça. On aide les couples à pouvoir justement être harmonieux, à pouvoir savoir bien gérer les désaccords, etc. Donc, effectivement, c'est ce qu'on fait. Et on croit que c'est très important que les gens puissent savoir que pour réussir dans quoi que ce soit, c'est important d'avoir des bons conseillers autour de toi pour que ton projet puisse vraiment réussir. Et puis, ça peut être des couples en qui vous avez confiance, vraiment des personnes qui sont des modèles pour vous, des personnes dont vous avez confiance. Vraiment des gens que vous allez considérer comme étant des personnes à qui vous allez pouvoir aller, vers qui vous allez pouvoir vous tourner lorsque vous ferez face à certains défis dont on fait face dans le mariage. Toi, Joey, en début de semaine, tu as parlé de tes parents et tu as dit que c'était un peu, un peu même vraiment, le couple modèle numéro 1 dans votre vie. Absolument. Et pourquoi? Juste en grandissant chez nous, on a pratiquement jamais vu, en fait, jamais vraiment vu nos parents se chamailler, disputer, commencer à se crier, se lancer des assiettes ou plein d'histoires comme ça. On n'a jamais vu ça. Donc, du coup, j'ai grandi dans une famille avec une atmosphère très sereine. Et je me suis toujours dit, franchement, c'est ça que je veux. J'ai envie de reproduire ce type de mariage. Donc, si le mariage est vrai, ça doit forcément ressembler à ça. Est-ce que ça mettait un peu la barre haute? Comment? Ça mettait la barre haute pour toi? Assez haute. À cette époque-là, oui, parce que des fois, quand je lui parlais de « oh, j'aime ce mariage et tout, bien avant que je lui parle de cette vision-là, parce que tout ce qui a trait au mariage, j'ai toujours eu ça dans le cœur, justement à cause de mes parents. Et maintenant, quand je lui en parlais de temps en temps, pour elle, c'était comme « ok, c'est des choses, on en parle dans la Bible, on en parle à l'église occasionnellement, mais pas plus que ça. Alors de la voir aujourd'hui à fond dans Couronné d'amour, des fois elle pousse même plus que moi, donc tu vois que la vision lui est vraiment bien entrée, puis c'est fantastique. Et vous avez eu, tes parents, j'imagine, vous ont influencé, vous ont aidé, et vous êtes passé par des moments difficiles, comme vous l'avez partagé dans la semaine. Est-ce qu'ils ont fait partie de ces gens qui vous ont aidé aussi? Absolument. Surtout, une fois qu'on a été voir, comme on a dit durant la semaine, le pasteur, on les a dit, OK, maintenant nous allons cheminer jusqu'au mariage, etc. Là, on voulait vraiment faire les choses de la bonne manière et justement, les parents de Joey ont été extraordinaires. Vraiment, ils nous ont supportés lorsqu'on avait des petits accrochages, etc. parce qu'on voulait vraiment les gérer de la bonne façon. Et ils ont vraiment été des personnes vers qui on pouvait se tourner lorsqu'on avait des questions, etc. Et ils nous ont pas juste aidés à pouvoir régler nos problèmes, si je peux dire ça comme ça, mais même, par exemple, dans mon cas, la maman de Joey m'a beaucoup montré c'est quoi être une épouse, comment tenir son foyer, comment être une femme vertueuse, etc. Wow. Comment, même dans les choses les plus simples comme juste mettre la table, servir son mari, etc. Et je me rappelle même qu'au début, quand j'allais chez eux pour souper, par exemple, les dimanches soirs, j'étais toujours surprise de voir à quel point elle se dépêchait de faire à manger, puis ensuite de servir son mari. Puis dans leur cas, c'est assez spécial parce que le père de Joey est végétarien.
Donc, elle fait la nourriture pour les garçons, lui ainsi que ses frères et elle-même. Et puis, elle doit faire un autre plat pour le père qui est végétarien. Puis, elle doit tout servir à table et tout. Puis, moi, j'étais là, j'observais ça. Puis, c'était vraiment comme, c'est quoi ce monde, cet univers? Puis, la femme est dévouée comme ça pour son mari et ses enfants, sa T'avais famille. pas forcément grandi avec cette image-là Pas du tout, du non. couple, de la femme et du mari comme Exactement, non, pas du tout, parce que moi, mes parents se sont divorcés quand j'étais assez jeune, donc j'ai pas eu la chance de vraiment bien voir comment est-ce qu'une épouse peut vraiment servir son mari, etc. J'ai acquis des très bonnes valeurs venant de ma mère, comme par exemple, je suis une fille accro au ménage. Chez nous, on nous a tellement inculqué ça. Je suis vraiment une fille qui sait tenir ma maison à ce niveau-là. Mais dans d'autres choses concernant le mariage, etc., franchement, les parents de Joey ont été extraordinaires. Puis surtout, le fait que je viens d'un autre background, j'ai une autre manière de faire. Ils auraient pu dire, c'est quoi cet enfant rebelle que tu nous amènes à la maison? Mais cette jeune fille sans manière. Vraiment, voilà. Mais pas du tout. Ils m'ont vraiment pris comme leur fille. Et puis, ils ont vraiment pris le temps de... Sa maman elle m'a mentorée, littéralement. Elle a vraiment été une mentor pour moi. Et elle a été cette femme qu'on voit dans le livre de Tite 2, cette femme âgée qui conseille les jeunes femmes comme moi. Donc, franchement, c'est extraordinaire. Ça m'a beaucoup aidée. Donc, tu vois, Aurélie, tu as besoin il faut de faire des personnes plats modèles. végétariens. Nous, au début de notre relation avec Jérémy, je voyais ma belle-sœur Magali qui était vraiment avec son mari. Elle le servait, il voulait quelque chose, elle se levait, elle allait le chercher sans même quelquefois qu'il ait besoin d'exprimer quoi que ce soit. Il manque du sel, je vais aller chercher le sel. Je disais, mais moi, je dirais, va chercher le sel. Et je me suis dit, j'ai aimé en fait la manière dont elle aimait son mari et je me suis dit moi aussi je veux lui ressembler, je veux être comme elle plutôt que de rester dans mes habitudes, la façon dont moi je concevais les choses. T'as besoin de sel, écoute, lève-toi, tu m'as donné des jambes mon petit ami. Et en même temps tu prendras un verre pour moi. Mais elle m'a vraiment montré un modèle de femme vertueuse et serviable envers son mari et ça m'a beaucoup inspirée et c'est vrai que si c'est pas qu'on veuille pas le faire quelquefois, c'est juste qu'on n'a pas l'idée que ça peut se passer comme ça et quand on nous montre un exemple supérieur à notre propre expérience et à notre propre connaissance, ça nous ouvre de nouveaux horizons en fait. Exactement. Pour aller plus loin dans la vie, si je peux le dire comme ça, tu dois toujours avoir des gens repères qui ont fait les exploits que toi tu essayes d'avoir. Je donne mon exemple. Si j'ai envie d'être le meilleur joueur de basketball au monde, je vais aller chercher probablement LeBron James qui est le meilleur joueur du monde. Évidemment. J'allais le dire. Si tu comprends, parce que j'aspire à être le meilleur dans le sport. La même chose dans le mariage. On aspirait à vraiment être un Je pensais super que couple. James Brown c'était un chanteur. Mais James... Oh non, j'ai dit LeBron. compris, elle connaît bien du basket. J'ai compris, mais C'est pas ton parti domaine. par là-bas. Je suis parti par allez, là-bas. je te relance la balle, All right. Donc, c'est vraiment ça. Et dans notre cas, il y avait un couple dans notre église. Franchement, quand on les regardait, il y avait absolument tout. On voyait l'amour, bien habillés. On les voit avec leur enfant. Ils étaient accordés. Tout s'explique. C'est ça. Ouais, ça s'accorde bien. Ils s'accordent bien. Et en fait, quand on les regardait, on était comme, you know what? On va être comme eux autres. On veut être comme eux. C'est un bon exemple. Et on sait que si on les parle de nos histoires à nous, peu importe l'histoire, l'homme va pas dire ok Joe, comme tu es un homme, moi je suis de ton côté tout le temps. Non. Ils ont une En tout cas, c'est pas maturité. encore arrivé, mais si il arriverait que je sois en tort, il sera en mesure de me dire écoute mon gars, C'est pas encore arrivé. ouais, en fait, on n'a pas encore eu quelque chose qui a explosé, d'extrême, là. Il serait en mesure de dire tu sais quoi, t'as mal fait, regarde ce que moi j'aurais fait à ta place. Et peut-être prions là-dessus. Voilà. Et on va voir des résultats. C'est ça. C'est Et le ça, c'est pasteur votre qui parrain vous a... marraine Oui, voilà. Que vous avez choisi donc avant votre Ouais, avant le mariage. mariage, ouais. C'est ça. Ça venait du pasteur ou c'est vous qui avez décidé de faire ça? En fait, c'est vraiment dans cette culture-là que nous, on évolue dans notre église. Vraiment, les couples qui se marient, on les recommande d'avoir ce qu'on appelle des parrains, des marraines. Et puis, leur rôle, leur but, c'est vraiment juste d'être là pour pouvoir nous aider à cheminer au travers de cette nouvelle saison qui est le mariage. Ouais. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes
surtout beaucoup de jeunes qui nous parlent, quand ils pensent à parrain, marraine, ils vont souvent prendre leurs amis. Je veux que ce soit ma meilleure amie qui soit ma marraine, etc. C'est pas que c'est mauvais dans le sens que, bon, si tu veux que ce soit elle, ta témoin, il n'y a pas de problème. Mais tu dois quand même avoir des couples repères. Chez vous, c'est aussi des témoins. Voilà. Parce que dans certaines églises, je sais qu'il y a ça. Oui. Et c'est des personnes qui ont comme un droit de regard, plus ou moins, sur votre notre couple et qui sont à même, s'ils voient qu'il pourrait y avoir des problèmes, de vous approcher et de vous dire, voilà, je pense que là, vous devez vous ajuster un tout petit peu. Mais ils ne sont pas obligés d'être les témoins du mariage. Donc, ils restent vraiment dans le cadre de l'Église, comme des aînés. Mais au niveau du mariage, ils peuvent ne pas être des témoins. Non, absolument. Bon, l'idée est la même. Ouais, exact. Oui, l'idée c'est est la presque même. la même chose. En fait, tu n'es même pas obligé. C'est pas que c'est une loi instaurée comme ça. Oh, si tu viens sans. Mais c'est dans la culture de l'Église. C'est dans la culture. C'est dans plusieurs. C'est dans plusieurs cultures. Je dirais pas nécessairement que c'est dans la culture de l'Église comme une obligation. Parce qu'il y en a, je pense, qui sont déjà venus puis ils en avaient juste pas. Puis c'est correct aussi. Dans ce sens, c'est juste. Si tu as quelqu'un qui peut t'aider de temps en temps, ça fait pas de mal. Et vous avez ressenti le besoin d'avoir ces parrains? Oui, vraiment. On voulait avoir des personnes vers qui on aurait pu se tourner si jamais il y a quoi que ce soit. Vraiment des gens qui seraient là pour pouvoir nous conseiller et tout. Ça a été utile? Ça a été très utile, oui, et surtout au début, je crois qu'on va en parler un peu plus tard dans la semaine, mais vraiment, quand on a eu nos premiers petits accrochages dans le mariage, ils ont vraiment été là pour pouvoir nous conseiller, nous aider à nous réajuster. Disons que ça limite les dégâts, quoi. C'est vraiment, tu peux pas faire... Ça évite de se retrouver tout seul, tout seul, c'est ça. Personne à qui parler, là, ces personnes-là, vu que vous les choisissez en plus, ça veut dire que vous leur faites confiance, il y a, il y a un rapport de respect. Et puis, j'imagine, vous avez aussi choisi ces personnes-là pour leur vie spirituelle, dans le sens où vous faites confiance aux personnes, mais vous faites surtout confiance à l'Esprit de Dieu qui est en eux. Qui est en eux, c'est ça exactement. C'est sûr que lorsqu'on parle maintenant du choix des parrains et marraines, on ne choisit pas n'importe qui. On a dit évidemment quelqu'un qui est vraiment un couple qui est assez honorable, entre guillemets, respectable, quelqu'un qui marche selon les valeurs de la parole de Dieu. Surtout dans notre cas, en tant que chrétien, ça a été quelque chose d'essentiel pour nous. On voulait vraiment des chrétiens comme nous, des gens qui allaient être capables de prier pour nous, nous soutenir dans la prière lorsqu'il y a toutes sortes d'épreuves qui peuvent arriver. Donc, c'est vraiment tous ces points-là qu'on a regardés lorsqu'on faisait notre choix. Absolument. Et ce n'était pas non plus seulement pour quand les choses vont mal. C'est aussi pour nous montrer d'autres facettes de la vie, comme quand on parlait, admettons, des finances. Ils sont, je sais pas si je peux dire, ils sont comme des experts en finance. Ils ont une manière de gérer l'argent, fais ceci avec ça. Quand, admettons, tu as ton salaire, on peut l'investir dans ceci ou bien dans cela. Donc, du coup, on a toujours des conversations très bénissantes. Très inspirantes, Absolument. Qui nous éduquent beaucoup. Voilà, c'est instructif. Exactement. C'est pas juste, voilà, en cas de problème. Dès qu'on a un problème. Il est là avec son bâton, il attend juste qu'il fasse une faute, puis paf. Non, en fait, c'est comme des parrains de sagesse, des parrains marraines de sagesse. C'est ça. Vous conseillez par rapport à leurs erreurs, mais aussi par rapport à leur réussite. Exactement. Puis peut-être des fois, vous évitez de prendre des détours. C'est chouette. Je trouve que c'est génial. Vous ne les avez pas eus, hein? Vous n'en avez pas eu. non, je t'ai dit, j'ai eu aucune formation, donc c'est sûr qu'on n'a pas de parrain-marraine. Ils ont eu la grâce de Dieu direct. Oui. Puis par rapport à ça, justement, c'est sûr que tes parrains marrains ne remplacent pas le Saint-Esprit qui est Exactement. Donc oui, il y a nos parrains. Si on a besoin de poser une question par rapport à quoi que ce soit, on va les appeler. Si on a une situation à régler, on peut penser à les appeler. Mais même avant de les appeler, je crois que la première étape dans toute chose, c'est de prendre le temps de prier. Et il y a des moments où le Saint-Esprit nous guide comme vers eux, genre appelez vos parrains. Il y a d'autres moments où il ne le fait pas. Où il nous guide peut-être vers quelqu'un d'autre ou vers juste nous-mêmes. On finit par régler la situation de nous-mêmes. C'est pas comme si on les appelle à chaque 5 minutes. C'est pas des dieux, là. Ils remplacent pas il risque d'éteindre son téléphone. Finalement, ces jeunes-là, ils n'ont rien compris. Ils nous cassent les oreilles. Franchement. Et tout à l'heure, Jennifer, tu parlais des amis. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette tendance à se confier parce qu'on a cette relation d'amitié avec des amis de notre âge.
et puis qui ont finalement la même expérience, le même niveau d'expérience. Voilà. Et c'est pas parce qu'on ne les aime pas, mais ça arrive que dans certains domaines, et y compris dans le mariage, leurs expériences peuvent être limitées parce qu'aussi, il y a des gens, on les a connus, c'était nos amis quand on était célibataires, on entre dans une nouvelle saison de notre vie, et puis on s'attend peut-être à ce que ces gens-là vont nous conseillent d'une façon appropriée. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à nous apporter, mais ça peut être dangereux que de vouloir trouver que notre conseil chez nos amis. On peut vraiment beaucoup les aimer, mais bon, nos amis, quelquefois, la plupart du temps, ont à peu près le même âge que nous. Quelquefois, nous ressemblent aussi beaucoup, et puis vont avoir un parti pris pour nous. Tu as dit tout à l'heure, ton parrain, c'est pas parce qu'en tant qu'homme, il se positionne « John, les hommes !» C'est ça. Et puis quelquefois, en tant qu'ami, toi, tu as ton ami, ta copine et tout, elle pourrait être manquer un peu de justice et dire oui, ma pauvre, mais t'as raison. Et ça peut être dangereux comme influence au final. Oui, justement par rapport aux amis, moi le passage qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quand la Bible dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Donc c'est pas que nos amis sont pas sages du tout, ils peuvent rien nous dire. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, parfois ils nous ressemblent et ils ne sont pas nécessairement plus éduqués que nous dans ce domaine-là. Ils ne seront pas nécessairement impartials non plus. Exactement, ils vont vouloir prendre notre côté. Puis d'ailleurs, quand on part voir les amis, c'est rare qu'on y va vraiment pour qu'ils puissent... nous aider, c'est ça. On cherche quelqu'un qui va nous soutenir, je voulais qui va nous donner raison. Okay, je veux juste que tu m'écoutes. Exactement, c'est ça. Et que je fasse pitié. Exactement. Tu finis toujours par avoue que j'ai raison. Avoue que j'ai raison. Puis tu veux que la personne dise que oui, t'as raison. Alors que non, t'as pas besoin de ça. T'as vraiment besoin de quelqu'un qui va être vraiment objectif et qui va te dire la vérité pour t'aider à avancer. Et ça me fait penser à un passage dans Roi où il y a le roi Roboam et il y a un groupe de personnes qui vient le voir et puis il dit vraiment allège le joug, allège notre fardeau. Et puis les anciens disent au roi fais-le, et puis ce peuple-là va te suivre. Puis il va voir finalement ses amis qui ont grandi avec lui et qui lui disent non. Roi, on leur joue encore plus lourd. Charge-le encore. Allez, go. Mon gars, t'es le roi. Vas-y, commande et tout. Écrase-les. C'est ça qu'ils décident de faire. Et puis, on voit que les conseils des jeunes gens ont été vraiment nocifs pour son règne. Et quelquefois, sans s'en rendre compte, on va aller voir des gens qui nous ressemblent parce qu'on veut leur approbation. On ne veut pas finalement avoir un conseil. Et puis, ces personnes-là, et quelquefois, en étant même pas mal intentionnées, c'est juste que, comme tu as dit, par manque d'instruction, écoute, moi, c'est ça que je ferai à ta place, mais la personne n'est pas à ta place, elle n'est jamais passée par là. Exactement. Et si elle parle juste par expérience ou par émotion, ça peut être dangereux. Bon, après, même si on a des amis qui sont célibataires ou même qui ont fait des erreurs, je veux dire, s'ils ont l'esprit de Dieu en eux, ils peuvent aussi avoir la sagesse de nous dire des choses, mais il faut quand même être vigilant vers qui on va se tourner et à qui on donne un droit de parole dans nos vies. Exactement, parce que même quand on a parlé des jeunes, mais même au niveau des adultes, tu ne dois pas aller tout dire nécessairement à ta tante, à ton oncle ou à des personnes que, comme tu as dit, vont préférer prendre ton côté au lieu de te dire les choses dans la vérité, en fait, parce qu'ils vont plus avoir pitié de toi. Et puis, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il y a des couples, il y a certains de nos clients qui viennent nous voir et qui disent « Ah, j'ai expliqué à ma mère à quel point mon mari me faisait du mal et tout. » Puis, je lui dis, mais pourquoi tu l'as dit à ta maman? Ah, là, maintenant, ma maman, elle déteste mon mari. Mais je comprends pas pourquoi. C'est normal qu'elle déteste ton mari. C'est ta maman. C'est sûr qu'avec le cœur de mère. Exactement, c'est ça. Puis, ça demande vraiment d'avoir cette sagesse-là qui vient du Saint-Esprit pour pouvoir être neutre, même quand c'est ta fille ou quelqu'un qui t'est proche, pour pouvoir donner un bon conseil. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire parce que c'est pas évident. Même, en fait, c'est simplement pas facile. Si, par exemple, ma soeur viendrait me voir puis elle me dirait « oui, moi, mon mari me maltraite, etc. » C'est sûr que mon réflexe, ça va vouloir être... ça va vouloir d'être... Je vais aller te Mais normalement, tu dois t'asseoir. Couronner d'amour. On va le couronner. On raconte ces histoires-là parfois en notre faveur, dans le sens où quand j'ai un problème avec quelqu'un, je vais dire la partie de l'histoire. Mais oui, c'est celle-là. T'es fâché contre moi, mais tu dis pas ce que t'as fait pour le fâcher. C'est ça, exactement. Il y a toujours la version... Tu vas dire la version que tu veux, en fait.
fait. Donc, c'est pas évident. Il faut faire attention. Raison, hein, c'est à la ça. fin de la journée. Voilà. Si tu cherches la raison, tu vas jamais surmonter tes problèmes. C'est ça. Il faut faire attention vraiment, que ce soit à des jeunes ou à des adultes. Il faut bien sélectionner les personnes à qui on part se confier. Et puis on voit des couples quelquefois qui ont tendance à se refermer sur eux-mêmes. C'est juste toi et moi en totale symbiose. Ouais. Et puis du coup, il n'y a pas de place pour le conseil. Et puis on a l'impression que tout est un peu caché, secret, confidentiel. Et puis souvent, en fait, ça cache des failles dans le couple qu'on essaye de couvrir par une pseudo-discrétion. Mais c'est la peur d'être découvert dans nos faiblesses et dans nos échecs. Et là, ça demande aussi de l'humilité que d'être volontaire pour aller chercher de l'aide. Absolument. Et puis, je vois ça souvent, comme encore une fois dans nos clients, je vois ça beaucoup chez les hommes. Il y a beaucoup de femmes qui nous approchent, puis elles sont comme, je ne sais pas si mon mari va vouloir, je ne sais pas. Il y en a beaucoup parce que, je ne sais pas, les hommes, vous avez comme cet orgueil qui fait en sorte que vous ne voulez pas nécessairement vous exposer ou recevoir de l'aide. Peut-être que tu pourrais... Je ne pourrais confirmer ni nier ce que tu viens de dire. Non, mais effectivement, c'est vrai que c'est plus facile pour la femme parce que la femme, elle est inconfortable des fois de vivre ce qu'elle vit. Des fois, les hommes, on est très facilement capable de mettre ça de côté et de dire... vous avez des tiroirs. Nous, on a un gros panier à linge. Tout est mêlé. Vous, c'est des tiroirs. Exactement. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Surtout quand, en tant qu'homme, tu vois que ta femme, elle se sent pas bien par rapport à quelque chose. C'est ton réflexe d'homme d'être capable d'analyser pourquoi elle se sent comme ça, qu'est-ce que je dois faire pour régler ça. Et littéralement, si tu ne dois même pas dormir pour... trouver en fait qu'est-ce qu'il y a, comme fais-le, ne dors pas, cherche à savoir pourquoi elle n'est pas contente, cherche à comprendre qu'est-ce qui la dérange, c'est extrêmement important, mais très souvent, comme tu as dit, tiroir, on le met là, puis on referme et ça c'est va bien. juste disparaître à mon nez, mais ton mauvais linge est toujours dans ton tiroir. Voilà, c'est ça. Ça demande de l'humilité, comme tu l'as dit. Ça demande que les hommes puissent vraiment être humbles, reconnaître qu'ils ne sont pas parfaits, que ça se peut que ce soit de leur faute aussi et pas juste de la faute à la femme. Puis le pire, c'est que souvent, les femmes, on est très expressives. Donc, on va voir la femme peut-être s'énerver, commencer à crier, alors que les hommes, ils font des choses mauvaises, mais dans le calme. Donc, on a l'impression que c'est juste la faute de la femme parce que c'est elle qui extériorise ça. C'est elle qui s'énerve. Voilà, exactement. Alors que l'homme en fait, c'est à cause de ça qu'il souvent, il ne va pas avoir sa part de responsabilité. Et ça, c'est un danger parce qu'à la longue, ça peut exploser puis carrément causer des divorces. Et je me rappelle une fois, tu avais été venue prêcher à notre... conférence pour les couples. Et il y a quelque chose que tu as dit qui m'avait vraiment beaucoup touchée. Tu as dit que souvent, ce sont des petites choses que tu accumules qui, à la fin, créent vraiment un gros dégât. Des fois, tu as fait comme une nuance avec les insectes qui peuvent envahir une maison. Quand c'est juste un insecte, c'est correct. On peut le tuer, puis ça part. Mais quand ça commence à créer une colonie, là, c'est rendu beaucoup plus... Les sauterelles qui Voilà, dévorent. Exactement. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas laisser les choses s'accumuler. Puis, il faut avoir le courage et l'humilité d'aller chercher de l'aide chez des personnes de confiance, en fait. Et je crois que le Saint-Esprit aussi, c'est quelque chose qu'on peut aussi mettre en prière. Oui, le Saint-Esprit peut nous guider vers ces personnes-là à qui on doit parler. Il ne faut jamais qu'on se sente seul ou qu'on croit qu'il n'y a personne qui va nous comprendre, personne ne peut nous aider. Le Saint-Esprit lui-même peut t'aider et il peut mettre des gens sur ton chemin. Exactement. Qui vont, absolument. Et l'homme doit être un leader dans sa maison. Il doit avoir... Et leader ne veut pas dire que je ne peux pas avoir assez d'humilité pour aller te demander de l'aide. En fait, tu es un meilleur leader parce qu'un vrai leader cherche à trouver des solutions. Il ne cherche pas à ce qu'une journée, 2 journées, 1 semaine passe sans qu'il puisse régler cette situation-là. Donc, du coup, sois le leader de ta maison, sois le leader de ta famille et va chercher les ressources nécessaires pour arranger les problèmes dans la maison. C'est très sage. Même chose pour la femme. On dit que la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que tu as une certaine responsabilité dans ta maison. Tu dois prendre le dessus, prendre les devants quand il le faut pour aller chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide pour que ta maison puisse être dans un meilleur état. Parce que des fois, tu vois que tu ne sais plus où donner de la tête, etc. Et je sais que des fois, les femmes ont souvent peur. Elles se disent « Oh non, mon mari va me chicaner si je pars chercher de l'aide, etc. » Mais j'ai carrément envie de leur dire que parfois, tu dois oser. Tu dois oser parce que, voilà,
Qu'est-ce que tu préfères rester dans cette situation? Et en plus, quand ton couple ne fonctionne pas, souvent, ça va affecter tous les autres domaines de ta vie. Et quand il y a des enfants, c'est encore pire. Donc, les gens doivent vraiment avoir ça à cœur, d'aller chercher de l'aide quand il le faut. Ou même si tu sens que tu n'as pas nécessairement besoin d'aide, peut-être que tu peux amener ton couple à un autre niveau. Et je crois que dans chaque mariage, il y a un niveau de gloire que Dieu nous appelle tous à atteindre. Et si tu veux l'atteindre, tu dois aller chercher les bonnes ressources. Tu dois tout le temps chercher à être enseigné, à grandir dans chacun de tes domaines de la vie, dont le mariage. Et accepter d'être aidé dans tous les domaines, parce qu'on peut avoir un mariage qui est en bonne santé, mais avoir un domaine où ça fonctionne moins bien. Voilà. Ça peut être quelquefois la communication, puis on se dit, c'est pas grave, je veux dire, on s'entend bien quand même. Bon, c'est sûr, j'aimerais qu'on parle plus, mais bon, le reste, ça va. Et ça peut être la sexualité, ça peut être l'éducation des enfants, la gestion des finances. Et puis on se dit, c'est juste un domaine, et puis on se permet de laisser ce domaine un petit peu en échec. Voilà. Et puis finalement, ce serait ça pour beaucoup de couples, la solution, c'est d'aller demander de l'aide. Nous, ça va bien, on n'est pas un couple en échec, mais dans ce domaine-là, je pense qu'il y a quelque chose de mieux à vivre. Il y a une percée à avoir, on peut aller de l'avant, et d'avoir de l'aide, d'avoir ces conseillers à pointer de Dieu dans nos vies, c'est ce qui peut faire toute la différence et faire qu'on peut être un couple beaucoup plus complet et beaucoup plus solide. Absolument. C'est vraiment de s'analyser, toujours chercher à avoir le meilleur, toujours chercher à pouvoir continuer à apprendre, continuer à grandir. Je pense qu'on n'arrêtera jamais d'apprendre. Donc, ne jamais juste s'asseoir pour se dire, je suis correct. Parce que tu risques de tomber dans une routine et de ne pas te rendre compte à quel point tu passes à côté. Et vous aidez beaucoup de gens maintenant avec le ministère Couronné d'amour. Exactement. Mais en aidant beaucoup de gens, est-ce que vous acceptez encore de vous faire aider de solliciter de l'aide? Absolument. Vous n'êtes pas comme nous, on est les kings du couple. Parce qu'à un moment donné, tu as tellement donné. Non, c'est vrai, non, mais tu as absolument raison. Parce que ça peut être le réflexe de plusieurs personnes. Mais à un moment donné, tu as tellement donné. À un moment donné, tu es vide. Tu as besoin de te ressourcer toi aussi. Tu as besoin aussi d'avoir cette expérience d'écouter d'une autre personne. Pas seulement du Saint-Esprit, mais de d'autres personnes pour te dire, OK, oui, je me recadre et quand je parle à d'autres personnes, je peux les communiquer en fait la bonne information. Donc effectivement, on se ressource très très souvent. Oui, c'est vraiment ça, c'est très important. Félicitations. Merci. Prince Joe a dit et sur ce qu'on va terminer cette émission. Tu vois, t'as une mauvaise influence sur moi, je suis n'importe quoi. Je veux pas de problème avec Pasteur Jérémy, excuse-moi. Je veux pas de problème. Mais merci encore à vous deux et on vous encourage à demander au Saint-Esprit de vous diriger vers ces conseillers qu'il a préparés d'avance pour vous, qui ont reçu une sagesse divine et qui ont même déjà peut-être reçu un fardeau spécialement pour vous, un amour surnaturel pour vous. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide, n'essayez pas de tout régler par nous-mêmes. Nous sommes un corps, l'Église est un corps et on dépend les uns des autres et c'est bon de pouvoir dépendre de d'autres personnes et d'aller chercher comment ils ont pu réussir et comment ils ont pu aussi passer au travers de certaines épreuves. Nous voulons recevoir tout le conseil de Dieu et si ça passe par des hommes, gloire à Dieu. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.